Bonsoir, très cher monde. J'avais fait une vidéo récemment, un petit peu de ce style-là. J'en avais fait une autre et je m'étais dit que, waouh, j'avais j'avais pas forcément la bonne expression en réalité. Et ce qu'il me manque en fait, lorsque j'y pense, tout ce travail de déconditionnement et de reconditionnement mental en fait, c'est que dès qu'on a la technique, on va se focaliser sur certaines choses. On va se focaliser sur: «Ah bah tiens, là j'aimerais, heu, être moins impacté par rapport à ce genre de problématique» et sachant qu'on a tous 24 heures dans une journée, le fait de se reconditionner déjà, c'est quelque chose qui prend c'est pas une question de temps, c'est plus une question d'engagement, d'investissement et pour les choses, heu, qui sont un peu mises sur le côté et qui sont tout autant importantes, en fait, on se retrouve à se dire: «Ah mais tiens, mais c'est vrai que là, j'ai cette problématique de l'expression», par exemple. J'ai cette problématique de j'arrive pas à forcément bien m'exprimer, sur une thématique, un peu quelconque, voire une thématique, liée au déconditionnement mental, reconditionnement, heu, voire même raconter des histoires, en fait. Quand on y pense, raconter des histoires, c'est le meilleur moyen de voir est-ce que on a été, heu, bon ou pas? Est-ce qu'on a évolué là-dedans? Là, je regarde un petit peu autour de moi parce que c'est un nid à moustiques ce truc. J'ai pas été encore piqué et vu comment je transpire, à mon avis, ça ne devrait pas tarder et en gros, en fait, ce truc-là de venir se déconditionner, ça demande une certaine énergie déjà. Ça demande une certaine énergie et ça demande un certain investissement et en plus de ça, ça demande une lecture de vous. Alors, lorsqu'on a l'outil, ça va, mais c'est plutôt le fait de pouvoir faire. Donc, c'est-à-dire l'engagement et l'investissement que vous allez mettre. En fait, il faut comprendre que la plupart des thématiques sont à régler dans votre cerveau, sont à régler dans les... Comment on pourrait dire ça? Dans les catégories mentales, en fait. C'est-à-dire que si vous procrastinez sur, une quelconque tâche, sur, le fait de sociabiliser, de se trouver heu, de nouvelles choses à faire, le fait de, pouvoir j'avais les mots, récemment qui me sont venus à la tête, ouais, les opportunités. Les opportunités, en fait, la vie est faite d'opportunités. La vie est faite pour que vous puissiez prendre ce que vous êtes capable de prendre. Sauf que, beh, les choses vont jamais être aussi limpides et simples qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre quelque chose, une relation par exemple, une relation généralement en fait, les relations amicales sont très bonnes pour ça. Les relations amicales sont très bonnes pour voir, heu, quelle est la personne que vous êtes. Et ben du coup ce truc-là de, OK, cette personne-là fait en sorte de me révéler en moi toutes ces mauvaises parties, «mauvaises» entre guillemets, en tout cas les parties, qui sont pour moi, réfrénées. Je freine ça, je freine, ah bah tiens, lorsqu'on parle de cul, je sens que je me freine automatiquement. Lorsqu'on parle de business, ouais, j'ai plein d'idées, dans la tête, mais aucune, en fait, ne se concrétise réellement. En fait, lorsqu'on passe lorsqu'on se dit que toutes nos opportunités, en fait, dans la vie, sont liées avec notre état actuel et notre possibilité à évoluer, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces 2 parties-là qui sont prises en compte. Il y a vous, donc c'est-à-dire que les relations que vous allez avoir, vous êtes capable de pouvoir les continuer. Et puis il y a la version évoluée de vous, donc c'est-à-dire la partie, vous avez le point A qui vous êtes et le point B, ce que vous souhaitez atteindre
enfin ce que vous souhaitez atteindre, il est beaucoup plus haut, donc ça va être, on va dire, on va l'appeler le point C. Mais le point B, c'est votre capacité à évoluer. Donc derrière, en fait, vous pouvez aller de A à B. Par contre, vous allez vous dire: «Ah, vers C, pour que je puisse trouver des opportunités en or, par exemple, ou pour que je puisse trouver la femme de ma vie, pour que je puisse faire en sorte d'avoir les meilleurs amis du monde». Le gap est important. Ou pas, hein, ça dépend où vous êtes dans votre vie, hein. Ça dépend où est-ce que votre mental, en fait, se situe à l'idée d'atteindre ce genre d'objectif. En tout cas, toutes les opportunités qui vous sont offertes dans votre vie, prenez-les, ressentez-les. Ressentez-les, quand je dis ressentez-les, c'est mettez votre corps en avant surtout. Parce que le corps, la somatique, vraiment, c'est ce qui va vous différencier euh, vos expériences. Parce que la somatique, derrière ça, en fait, ça permet à votre corps d'arrêter de comprendre, d'arrêter de chercher le pourquoi du comment. Et je sais que énormément de gens sont dans ce cas-là, et c'est pas la solution lorsqu'on cherche à se déconditionner, à reconditionner son mental. Mais, et là j'ai perdu le fil, j'ai perdu le fil, donc on va recoudre. Hum, hum. Ah non, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Mais je vois que j'ai bossé certaines identités là-dessus, hein, c'est pour recoudre là-dessus, que j'ai bossé certaines identités là-dessus et que ça me prend un peu moins d'énergie dans ma tête. Et c'est les identités sur lesquelles je bossais là en marchant, parce qu'on peut se reconditionner en marchant lorsqu'on a acquis la technique et l'expérience de le faire. En fait, c'est très simple. C'est très très simple de pouvoir le faire. Euh, il y a moins de résultats. Il y a moins de résultats à le faire lorsqu'on marche, parce il peut y avoir des éléments extérieurs qui peuvent venir vous perturber. Et plus de toute façon vous allez travailler sur vous, plus les éléments extérieurs ils vont pas venir vous influencer dans votre vie. Enfin bref. Et ce que je racontais. Ouais, en gros, pour la somatique, donc revenez à l'essentiel, donc c'est-à-dire à vous. C'est les expériences que vous allez comprendre n'ont rien à voir à l'expérience que vous allez ressentir, parce que derrière, en fait, votre corps vous parle un certain langage et vous essayez de le comprendre avec un autre langage. C'est comme si on vous parlait français et que vous essayez de le lire avec une écriture chinoise. Ça n'a aucun sens. Donc du coup, en fait, il faut de l'émotionnel, amener de l'émotionnel parce que votre corps parle émotion. Votre corps parle émotion. Et que du coup, lorsqu'il y a une certaine action qui a été vécue, lorsqu'il y a quelque chose qui a été vécu, par exemple une rupture, un décès d'un proche, quelque chose d'assez violent, la plupart, surtout des hommes, hein, je parle beaucoup au niveau des hommes, hein, je pense que vous reconnaîtrez là-dedans, c'est on va se fermer. On va se fermer, on va se dire non, mais il faut que je bloque absolument cette énergie-là, que je l'intègre et que je la canalise en frappant des trucs, en faisant un max de sport, en travaillant le plus possible, en me défoulant en fait, en faisant. Ouais, mais le truc c'est que du coup, en gardant ce conditionnement mental, on reste dans cette réalité. On reste dans cette réalité de je suis comme ça, donc je fais ça. C'est toujours dans ce sens-là. C'est toujours l'être qui est au-dessus du faire. Parce que le faire, en fait, si vous êtes un basketteur pro, ben vous allez faire des trucs de basketteur pro. Si vous n'en êtes pas, vous n'allez pas faire des trucs de basketteur pro. Et c'est en vous mettant dans votre tête ce genre d'identité, ce genre de je suis sportif, par exemple, mais c'est pas, on prend pas le terme sportif parce que le corps il comprend pas non plus. Le corps ne comprend pas non plus, il faut lui parler en termes de verbe. Parce que le verbe, en gros, c'est les premières choses euh, par lesquelles l'être humain est passé. Donc il faut absolument axer son travail là-dessus. Je suis plus des participes passés. Enfin bref, c'est la manière dont ça s'articule. Et
par rapport à ça, en gros, donc identité plus verbe, là, vous allez axer votre travail sur la somatique, à essayer de comprendre rien que, en fait, je vais prendre un cas personnel. Là, récemment, en fait, je suis avec une gonzesse, en fait. Là, je joue un peu la papacito. En fait, je suis avec une gonzesse, en fait, ça me considère pas. Non, en gros, je me sens pas considéré par cette nana-là. C'est OK. C'est OK, c'est moi et mes réactions, en fait. C'est pas ça. Après, tant que ça n'impacte pas la relation, pour moi, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Après, du coup, il y a un côté où je vais pouvoir aller chercher, euh, genre en mode la réaction de l'autre pour qu'elle puisse se rendre compte que, OK, en fait, là, je suis en train de dire de la merde là-dessus. Mais cette réaction-là de ma part, en mode je ne me sens pas compris, je ne me sens pas considéré, eh ben ça, c'est des signes de l'intérieur qui nous font nous dire, OK, par rapport à cette action-là, j'ai été blessé. J'ai été blessé par rapport à mon enfance, bien sûr. Et le fait de comprendre, ça va pas m'amener à plus de choses. Par contre, le fait de l'avoir déjà compris verbalement, de l'avoir compris avec une identité plus un verbe, derrière, ça a déjà calmé, gros, mes émotions là-dessus. Et ça a fait en sorte de, oh, je comprends déjà ce qui m'arrive. Et comprendre déjà, le corps, il commence à lâcher le truc. Maintenant, il se dit, ok, en fait, ce genre de truc, est-ce que ça m'est toujours utile de l'être, de pouvoir se sentir, du coup, inconsidéré. Après, le but, c'est en fonction du ressenti corporel. Le corps, il peut très bien, on peut très bien se sentir inconsidéré, et en fait que le corps en fait va plus avoir tendance à se dire ouais non mais j'ai une émotion sur je suis considéré. Donc il n'y a pas vraiment de logique, vous voyez, hein, sur le sens des mots, en mode utiliser des préfixes, suffixes sur ce mot-là pour ensuite être précis en fait dans la signification du mot, mais c'est plutôt être précis dans ok. Là, au niveau somatique, j'ai quelque chose qui se rapproche plus en utilisant ce mot-là plutôt que celui-ci. Intéressant. Allons-y, faisons le travail là-dessus. En tout cas, c'est super intéressant de pouvoir avoir ce genre d'événement, avoir ce genre de choses qui arrivent en mode je ne te considère pas. Donc derrière, en fait, ça va me permettre moi de pouvoir m'améliorer là-dessus. Mais c'est pas une question d'amélioration pour améliorer. En fait, je veux m'améliorer pour vivre une vie sans friction, pour vivre ma vie de manière que je me mette en fait zéro barrière, et que si j'ai envie de vivre une relation avec cette personne-là en l'occurrence ou avec une autre, c'est ok, parce que je serai en fait ok et aligné avec moi, et du coup ça fera en sorte que je prends les bonnes actions mais pour moi, mais de manière en fait automatique, on va forcément s'aligner vers le bon. C'est que je veux que mes automatismes, je veux que mon conditionnement mental soit aligné avec le fait d'être hyper haut en vibration, hyper haut en termes en termes spirituels, que je puisse tout réussir mais sans forcer. Et c'est pas une question de je cherche la réussite, parce que la réussite elle se trouve là pour moi. Elle se trouve dans le fait de se reconditionner mentalement. Et vraiment, j'en parlerai jamais assez, et c'est le travail de toute ma vie. Le reconditionnement mental, c'est la chose qui va vous changer votre vie, parce que vous allez changer votre réalité en changeant qui vous êtes. En changeant qui vous êtes, vous allez changer votre réalité, vous allez changer toutes vos croyances et toutes vos réactions aux choses. Pour vous, par exemple, l'argent ne sera plus un problème, parce que en fait, vous n'aurez plus de croyances liées à l'argent, parce que pour vous, l'argent, exemple, si on prend les croyances, oui, l'argent c'est mal, machin, mais c'est pas assez profond, il manque un truc. Par exemple, moi je vous donne mes croyances que j'avais sur l'argent. Je sais pas si
elles y sont encore, en tout cas, j'attire de l'argent sans forcément forcer. C'est ce truc-là de l'argent égale conflit. Parce que ma mère et mon père, à chaque fois, je les voyais se battre et ça parlait d'argent. Il y avait toujours une question de conflit liée à l'argent. Et moi, j'étais là, j'évitais le conflit. Il fallait que je sois un médiateur, que je me mette en retrait. Et c'est ça aussi le côté que j'ai à travailler en ce moment et que je vous le partage aussi. C'est que je vais travailler cette médiation sur le fait d'arrêter d'être un médiateur et que si la personne me respecte, c'est ok, je continue avec toi. Si elle ne me respecte pas, c'est ciao. Et c'est ok, c'est ok. Enfin, après, ce truc-là, vraiment, ça, c'est inclus en moi. J'ai tellement travaillé là-dessus que c'est inclus en moi. Maintenant, c'est sur l'aspect relation amoureuse. Parce que du coup, amical, c'est ok. Relation au travail, enfin bref, toutes les personnes un peu inconnues, c'est ok. Par contre, amoureuse, ça l'est un peu moins. Parce que j'ai ce truc-là de vouloir comprendre l'autre, vouloir rassurer, enfin bref, être là pour la personne parce que je me sens coupable. Enfin bref, je vais m'arrêter là, sinon je peux en parler pendant 50 minutes. Je fais des gros bisous et on se retrouve plus tard pour un autre journal de ball.